Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce, un bonheur, donc une joie d'être avec vous ce matin. Nous pensons que le Seigneur nous fera encore du bien pendant que nous retournons donc aux fondamentaux, nous retournons donc à ce qui est essentiel, à ce qui est meilleur et à ce qui est merveilleux pour nos vies. Ce matin, le Seigneur aimerait que nous parlions de ce que l'amour privilégie. Donc, je suis en train de vous dire que l'amour privilégie donc toujours la parole. Donc, s'il ne s'agissait que de l'amour, ce qui allait être privilégié, c'était donc la parole. C'est seulement quand la parole ne résout pas le problème que la manifestation s'impose. Que Dieu bénisse donc Martial, que Dieu te fasse grâce d'être toujours inspiré dans sa parole. Donc, lorsque la parole qui est sortie déjà ne résout pas le problème ponctuel, alors la manifestation s'impose. Paul dit, donc les paroles que je vous donne ne sont pas donc basées sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais elles consistent donc en la démonstration de la puissance de Dieu. Donc si ces paroles-là étaient connues, acceptées comme étant la parole de Dieu, elles n'avaient pas forcément besoin de se démontrer, elles n'avaient pas besoin donc de se prouver. Et aussi comprendre que lorsque le dialogue n'a pas fait l'économie des efforts, la guerre n'arrangera personne, car elle détruira tout. En d'autres termes, si nous avons l'occasion de discuter, si nous avons l'occasion de dialoguer, si nous avons l'occasion donc de communiquer afin de nous comprendre, je pense que nous gagnerons tous à faire cela que de nous livrer à des actes qui ne seront d'ailleurs pas pour le profit ni le bénéfice de personne. Nous perdons tous lorsque nous nous engageons dans des combats, des conflits, des guerres, ça et là. La sagesse expose toujours la parole avant de faire recours à d'autres moyens. Donc, lorsque nous parlons de la sagesse elle-même est la parole. Donc, partout où vous allez voir, la Bible vous parlera de la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et cette parole-là, au commencement, elle était Dieu, parce qu'elle était avec Dieu. Mais cette parole-là s'est manifestée afin que nous puissions contempler donc la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Le thème que nous avons ce matin, c'est la parole d'abord et surtout revenons à la parole. Donc en toute situation, que ce soit en couple, en entreprise, dans une nation, en activité, dans le ministère, en amitié, il est toujours bien que nous parlions d'abord. Avant de prendre des positions, avant de juger, avant de condamner, il est d'abord important que nous parlions d'abord. La parole d'abord. La parole avant tout. Revenons à la parole. Nous sommes en train d'assister à ce que je suis pas loin de dire le plus grand désordre de l'humanité. Après avoir connu donc les crises, les guerres, les chutes, et après avoir été chassé du jardin, l'homme s'est mis à la conquête d'un butin, d'un bonheur, d'une joie et d'un plaisir qui aurait pu être résolu si la communication, la relation, le dialogue avec Dieu était rétabli. L'homme va penser qu'en lui-même et par lui-même, il pouvait résoudre donc tous les problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, l'homme ne va pas faire recours à la pensée de Dieu, ne va pas faire recours à la parole de Dieu, mais l'homme va faire recours à ses propres forces, à ses propres moyens, à sa propre intelligence. Ce qui se passe dans le jardin, lorsque Adam et Ève pêchent, la chose qui aurait été meilleure, c'est que Adam et Ève ont désobéi à la parole. Adam et Ève devaient parler en utilisant la formule de la repentance et de la confession, ce qui aurait d'ailleurs résolu le problème. Mais Adam et Ève ont fourni des efforts supplémentaires
pour aller prendre des feuilles de figuier, croyant qu'en prenant des feuilles de figuier, en manifestant quelque chose, en couvrant de façon partielle leur nudité, ils vont arriver à résoudre le problème. Et loin de ce que l'homme est en train de faire, quand Dieu vient dans le jardin, il ne commence pas à écraser le serpent, faire un combat, non. Dieu installe un dialogue. Dieu installe donc ce qu'on appelle une table d'échange pour que on puisse parler afin de situer les responsabilités. Maintenant, si les responsabilités sont situées, on peut parler alors donc de pénalité, si pénalité il y a. Mais quand un problème se pose au niveau des hommes, ils cherchent plutôt à agir et ils cherchent à faire ce qui leur plaît. Donc, à force de vouloir faire, on se loigne de ce qui est dit. À force de vouloir s'agiter, on perd de vue ce qui est dit. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus a été tenté par le diable, il n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. Il n'a rien cherché à manifester. Il a circonscrit le débat. Il a ramené tout à la parole d'abord. Il dit, il est écrit. Il est aussi écrit. Ça veut dire que si nous apprenons à ramener les choses à la parole, si nous plaçons la parole d'abord, il est clair que nous accomplirons des choses extraordinaires sur la terre des hommes. Aujourd'hui, tout le monde parle. Tout le monde voit des paralytiques marcher. Tout le monde parle de guérisons miraculeuses. Tout le monde parle de paroles de connaissance. Tout le monde parle de dons. Tout le monde parle de dons de prospérité. Tout le monde parle de dons de percée. Et toutes ces choses-là, malheureusement, pour la plupart du temps, ne sont pas soutenues par la parole qui est le fondement et la parole qui doit être fondamentale. Vu cela, il est clair que nous devons ramener les uns et les autres à la parole de Dieu. Cette parole qui a été donc à la création, cette parole qui a créé toutes choses. Par cette parole, des nations ont été bâties, des nations ont été établies. Par cette parole, des aveugles ont vu, des paralytiques ont marché, des sourds ont entendu et des muets ont parlé. Par cette parole, des morts sont revenus à la vie. Qu'est-ce que la parole de Dieu n'a pas encore fait? N'oubliez pas ce que Jean 1,3 dit. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Mon frère, avant de te lever d'un rêve et combattre, t'engager dans un combat spirituel sans orientation, sans direction, prends la peine de consulter la parole. Lorsqu'on vient te proposer une opportunité financière, une opportunité de voyage, une opportunité de mariage, de grâce, prends la peine de consulter la parole d'abord. Avant de t'engager dans toute activité, qu'elle soit lucrative ou non lucrative, de grâce, consulte la parole d'abord. Ce qui est en train de malheureusement perdre cette génération, c'est qu'on est prêt à tout faire sans toutefois revenir à la parole. Si nous revenions à la parole, il y a des noms que des hommes portent aujourd'hui, que des hommes ne porteraient pas. Il y a des titres que les hommes se donnent, que les hommes ne se donneraient pas. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui dans l'église et même dans le monde que les hommes n'auraient pas fait parce que ces choses ne sont pas dans la parole de Dieu. Donc, si nous devons guérir les nations, si nous devons guérir les vies et restaurer donc les familles, nous devons revenir à la parole. La parole d'abord. Je n'ai rien contre ces miracles. Je n'ai rien contre ces paroles de connaissance. Je n'ai rien contre ces dons de révélation. Je n'ai rien contre ces dons de guérison. Je n'ai rien contre ces paroles et ces prières pour la richesse. Je n'ai rien contre ces jeûnes et prières. Je n'ai rien contre ceci. Je les apprécie bien. Mais j'aurais souhaité, j'aimerais faire une suggestion. Et si nous placions la parole d'abord? Et si même nous revenons tous à la parole? Et si on pensait tous à déposer ces choses que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de bâtir avec un intérêt égoïste, ce que nous sommes en train de faire pour nous faire voir, pour un prestige humain, rassembler des foules pour qu'on dise que nous aussi Dieu nous a appelés, en train de mentir, maquiller des témoignages pour se faire acclamer, en train de monter, mimer des signes, des miracles pour qu'on dise que Dieu est avec lui. Et si on mettait tout ça de côté,
et qu'on revenait à la parole. Et si on essayait juste un peu de s'éloigner de ce bruit, de ce brouhaha, de cette confusion, de là où tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde prêche, tout le monde a une révélation. Dieu a parlé à X, Dieu a parlé à Y, et chacun annonce des oracles sur des nations, des menaces et même des paroles de malédiction. Et si on mettait tout ça de côté et qu'on revenait à la parole de Dieu? Et si on décidait de laisser tout cela pour revenir à la parole de Dieu? Je vous garantis que nous aurons un monde meilleur, un monde béni. Si nous acceptons d'abandonner toutes nos voies, nos projets, nos plans, et que nous revenons à la parole de Dieu, afin que la parole seule soit notre guide, et que la parole nous conduise, je vous garantis que nous allons arriver à bon port. Même Dieu qui est l'Éternel des armées, Dieu ne combat pas dans un désordre, Dieu ne se bat pas, Dieu envoie toujours sa parole et sa parole les guérit. Dieu envoie sa parole produit la paix. Dieu envoie sa parole et sa parole est la provision. Dieu révèle sa parole car sa parole est lui. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous agiter, mélanger des potions par-ci par-là, mélanger des huiles ça et là, associer des parfums et mélanger tout le monde? Revenons d'abord à la parole. En train de poser des actes par-ci et par-là, des actes au nom de Dieu, des actes au nom de Christ, des actes au nom du Saint-Esprit, des actes en leur propre nom. Et si tout ça, on mettait bas la terre et que nous revenons à la parole? Au moins, nous sommes sûrs de ne pas nous égarer. Nous sommes sûrs de ne pas être en train de faire des hérésies. Nous sommes sûrs de ne pas être en train de dévier. Et si nous revenons un seul moment à la parole? Et si on décidait de déposer nos armes, déposer nos couteaux, déposer nos colères, nos jalousies, nos haines, nos concurrences, nos combats inutiles, nos jugements inutiles, les critiques, et si nous mettons tout ça de côté pour revenir à la parole? Non, il est question que nous revenons ici à la parole. Même quand Dieu envoie Moïse vers Pharaon, Dieu dit pas à Moïse, va te battre avec Pharaon. Dieu lui donne une parole, dit, si tu arrives, que tu trouves Pharaon, quand tu arrives là, dis à Pharaon de laisser le peuple partir. Donc Dieu est venu parler à Pharaon de façon paisible, de façon pacifique. Si Pharaon avait directement écouté la parole de Dieu, qui s'était exécutée conformément à la parole de Dieu, on n'aurait pas eu tous ces fléaux, s'abattre sur l'Égypte, on n'aurait pas eu cette mer rouge qui va engloutir donc Pharaon et son armée. Nous ne serons pas arrivés jusqu'à là. Donc, quand Dieu est en train d'agir, Dieu n'agit pas par la violence. Dieu prend appui sur sa parole. Dieu se fonde sur sa parole parce qu'il a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Malgré la puissance de Dieu, malgré la force de Dieu, malgré tout ce que Dieu est, Dieu prend appui sur sa parole. Tous ceux à qui Dieu s'est manifesté, Dieu leur a parlé. C'est vrai que Dieu peut éclater et faire des tremblements de terre. Dieu peut provoquer des arcs-en-ciel, donner des grands signes dans les cieux. Dieu peut faire toutes ces choses surnaturelles, extraordinaires. Mais Dieu parle. Regardez l'appel d'Abraham, comment ça a été simple. Dieu n'a pas manifesté toutes ces choses surnaturelles. Je dormais, j'ai vu, des anges sont venus, ils m'ont soulevé, ils m'ont dit c'est moi seul que Dieu a appelé pour être le porteur de flambeau. Même ceux qui ont des appels authentiques, c'est par la parole de Dieu et une parole calme. Celui qui sait ce qu'il va faire, il ne s'agite pas en parlant parce qu'il sait exactement là où il veut en venir. Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, quitte cette terre, ce pays, et va dans le lieu que moi, Dieu, je te montrerai. Quand tu seras dans ce lieu, moi, Dieu, je rendrai ton nom grand. C'est par la parole que Dieu assure la bénédiction. Tu n'as pas besoin d'agiter les choses, de manipuler les gens. Quelle est la parole? Quel est le fondement de cet appel? Quel est le fondement de ce ministère? Quel est le fondement de cette œuvre qui est en train d'emmerder et embrouiller le monde? Quel est le fondement de tout ce tapage religieux, ça et là? Pourquoi les hommes veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu sans impliquer le Dieu lui-même qui a son œuvre? N'oubliez pas que Dieu est parole. Nous avons donc 3 tests ici. Et j'aimerais que ces 3 tests nous servent. Sinon 4.
le premier test, c'est bien sûr Jean 1, 3. Excusez, c'est Jean 1, 3 pour ceux qui suivent. Et non Jean 3, 3. Nous allons corriger ça tout à l'heure. Nous avons Nombre 20, du verset 1 au verset 11, on peut regarder. Nous avons Jean 7, 37 à 39 et Jean 6, verset 63. Je vais donc vous expliquer là et nous allons lire juste Jean 6, verset 63 pour que vous compreniez pourquoi nous devons revenir à la parole d'abord. Dans Jean 1, 3, la Bible dit « Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. » Ça veut dire que avant qu'une chose ne soit faite, il fallait que Dieu parle. Donc, vous allez regarder que dans Genèse, si vous lisez à partir de Genèse, Dieu dit que, Dieu dit que, Dieu dit que, et Dieu vit. Donc, avant que Dieu ne voie, Dieu parlait. Avant que Dieu ne commente ou que Dieu n'acclame, Dieu parlait. Donc la première des choses que Dieu faisait et que Dieu a toujours fait, c'est que Dieu a parlé, Dieu parle et Dieu parlera toujours. Donc Dieu dit. Maintenant dans Nombre 20, au verset 11, nous arrivons au lieu de la discorde, donc les eaux de Mériba. Donc les eaux de Mériba, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple aura soif. Et quand le peuple aura soif, d'ailleurs, ce n'est pas une nouvelle chose, et ce n'est pas étonnant, dans un désert, la chose la plus évidente, c'est d'avoir soif. Donc Dieu, en conduisant son peuple dans le désert, avait plus ou moins prévu des points de ravitaillement en eau, sinon Dieu qui est lui-même éternel, par sa parole, pourvoirait. Donc Dieu va dire à Moïse, parle au rocher, adresse la parole au rocher. Donne cette parole de création, cette parole originale au rocher. Et comme le rocher sait qu'il a été créé par cette parole, le rocher va s'exécuter par soumission et obéissance et le rocher donnera de l'eau. Moïse a trouvé que parler au rocher était trop compliqué. Il avait déjà un bâton, il avait déjà vu les prouesses de son bâton et il avait déjà parlé. Il veut maintenant lui-même innover. Donc en voulant innover, Moïse prend le bâton et il frappera 2 fois le rocher. Il frappe 2 fois le rocher et l'eau sort. Il n'y a pas de problème parce que le peuple a soif. Mais Dieu va interpeller Moïse et Aaron. Aaron, il va lui parler et quelque temps après, Aaron mourut. Mais il va dire à Moïse, comme tu ne m'as pas honoré devant le peuple, comme tu as refusé de m'honorer, mais tu as préféré faire ce que toi-même tu voulais faire, au lieu de parler, au lieu de revenir à la parole, tu as préféré utiliser un bâton, tu as préféré une manifestation plutôt que la parole. Voilà pourquoi la terre même dont je parle, d'ici tu la regardes, mais tu n'y entreras pas. Ça veut dire que si l'église reste au stade de manifestation, au stade de signes, au stade de prodiges, qui Dieu utilise plus, qui fait plus de miracles, chez qui plusieurs tombent, si nous restons dans ce jeu-là, personne, je vous dis bien personne n'entrera dans ce royaume des cieux. Parce que ce n'est même pas l'objectif du royaume. L'objectif du royaume, c'est que la parole de Dieu couvre, oh mon Dieu, la terre comme les eaux couvrent les fonds des mers. Donc, le but de Dieu, c'est que cette parole-là, elle soit prêchée. Et que cette parole elle-même, au besoin, se manifeste pour répondre aux problèmes ponctuels des uns et des autres. Donc le but de Dieu, c'est que la parole soit prêchée. Mais puisque tout le monde ne peut pas croire, cette parole va transiter maintenant par la manifestation. C'est ce que Jésus va dire pour dire que la parole que je vous adresse, cette parole est esprit et vie. Donc les paroles que vous entendez là sont des paroles, mais elles sont esprit. Donc elles passent par une phase spirituelle avant de donner la vie. Ça veut dire que si vous devez comprendre Dieu, vous devez être à mesure de pouvoir comprendre la parole d'abord, après l'esprit et ensuite la vie. Donc, si tu veux comprendre Dieu et tu veux vivre heureux, il faut d'abord comprendre la parole. Après la parole, tu comprendras l'esprit. Et quand tu comprendras l'esprit, tu pourras maintenant entrer dans la vie de ce que tu as entendu. Donc, que Dieu bénisse Xavier qui est avec nous. Et que Dieu bénisse Jules Kamonou Blanchard. Donc comprenez bien ces choses. Donc quand Jésus dit la parole est esprit et vie, il veut dire si tu veux vivre la prospérité,
attends d'abord d'entendre la parole de la prospérité et laisse l'esprit de la prospérité qui est dans la parole se manifester pour te rendre prospère. Ne cherche pas des moyens cupides, des moyens gauches ou des raccourcis pour être prospère. Si Dieu dit que tu es prospère, la parole de la prospérité elle-même est elle-même engagée, a elle-même engagé un esprit. Quand Dieu dit tu es béni, la bénédiction elle-même a son ange, a un esprit. Quand Dieu dit tu es guéri, il y a l'ange qui venait agiter la piscine. Donc ce que Dieu dit, Dieu a la capacité de l'accomplir parce que Dieu lui-même, il fait confiance en sa parole. Maintenant, Jean 7, verset 37 au verset 39. Nous allons lire cela pour que vous compreniez là où nous sommes en train de partir. Donc, Jean 7, ok, nous y sommes, Jean 7, verset 37 à 39. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Et au verset 39, écoutez-moi bien. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Père éternel, notre Dieu, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu es notre roi et tu règnes dans les cieux. Viens maintenant par ta parole, bénis tes enfants, fais-nous du bien. Oriente chacun dans sa destinée. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse donc. Que Dieu bénisse ceux qui nous prennent en marche. Nous avons donc Kofi Nancy, que Dieu te bénisse. Marie-Joseph, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc, vous devez savoir que quand nous parlons de la vie est au fait le fruit de l'esprit. Mais l'esprit lui-même sort de la parole. Donc, s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'esprit engagé. S'il n'y a pas d'esprit engagé, il n'y a pas de vie. Mais malheureusement, trop de choses se font sans fondement. Comment trop de choses se font sans fondement? Un homme dort chez lui. Il se réveille le lendemain matin. Il dit, Dieu lui a dit de prendre telle feuille, de mettre sur les yeux des gens, ils vont voir. Il fait cela et demain, les gens ne voient plus, ils deviennent aveugles. Qui devons-nous accuser? Dieu, la Bible ou les hommes? Trop de choses se font sans fondement. Quelqu'un se lève un matin, il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il remet en cause tout ce que la personne dit en cherchant des versets aigus, exploités à moitié, et il vient remettre en cause toute une chose. À cause de quoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec une personne. Trop de choses se font sans fondement. Une situation arrive dans une nation. J'étais étonné de voir des prophètes qui ont prophétisé sur le score du match. Tel pays va gagner. Est-ce que vous êtes obligés? Trop de choses se font sans fondement. À quel moment dans la Bible, les hommes de Dieu se sont exercés à prophétiser sur des jeux, des loisirs et des amusements? Ce n'est pas cela. Ce n'est pas à cela que Dieu vous a appelé. Non. Lorsqu'il y a une situation dans un pays, quand un événement se présente net, tout le monde fait comme Dieu lui a parlé sur l'événement. Chacun vient dire ce qu'il veut, chacun pose des actes qu'il veut, chacun prend ce qu'il a à prendre et on ne sait pas où on en est. Trop de choses se font sans fondement. Chacun se lève, il dit que non, lui par exemple, il est gouverneur de l'Éternel. Où se trouve le mot gouverneur de l'Éternel dans la Bible? On laisse ça passer, on dit non, laissez-le, Dieu lui a parlé. Attention, trop de choses se font sans fondement.
Trop de choses se font sans fondement. Ça abuse des faibles. Ça appauvrit, ça ruine les pauvres. Sur la base de Dieu m'a dit. Mais trop de choses se font sans fondement. Des hommes sont prêts à laver des femmes prêtes à laver des hommes. Trop de choses se font sans fondement. Chacun est prêt à se donner un nom révélé. Chacun se lève un matin et dit, Dieu dit de m'appeler comme ci, comme ça. Sans fondement, sans passage biblique. Et ces choses sont en train de gagner le monde. Tel se lève, il dit on n'a qu'à l'appeler clairvoyant, éclaireur. Mais quelles sont ces choses? Trop de choses se font sans fondement. Un homme se lève un matin, il vide son salon, il dit Dieu lui a dit d'ouvrir une église. Mais quel est le fondement? Trop de choses se font sans fondement. Chacun se lève, il crée son mouvement. Chacun se lève, il crée sa structure. Chacun se lève, il organise un peuple. Il les amène aveuglement à le suivre en mentant, en mimant des miracles et en faisant croire que c'est Dieu. Trop de choses se font sans fondement. Trop de choses se font sans fondement, des guerres sans fondement, des conflits sans fondement, des affrontements sans fondement, des enrichissements illicites sans fondement, des trafics sans fondement. Comment vous pouvez comprendre que des gens tuent des gens sans fondement, des gens agressent des gens sans fondement, des gens se lèvent un matin, ils disent tel est sorcier sans fondement, ça accuse à tort et à travers sans fondement. Si on voit que tu as vieilli un peu dans l'église, on se lève un matin, on dit tu es sorcier. Mais il y avait le vieux Siméon qui était dans l'église et c'est lui-même qui a été mieux placé pour reconnaître le Messie. D'où viennent ces choses? Trop de choses se font malheureusement sans fondement. Et comme il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de conviction. C'est un jeu de mots, c'est un jeu d'amusement. Trop de choses se font sans fondement. On se lève là, Dieu m'a dit, telle est ma femme, tel est mon mari, et on se fait des choses sans fondement. On est étonné de voir qu'une semaine, 2 semaines après, on ne comprend plus la suite. Pourquoi? Trop de choses se font sans fondement. Un tel se lève, il va lire un livre d'économie, il va prendre une théorie là-bas et venir emballer l'église avec. Tout le monde va le suivre avec. Après, ça va être un déplacement d'argent. Après tout, trop de choses se font sans fondement. Trop de choses se font sans fondement. Un mouvement arrive, on dit nous sommes dans un temps de la prospérité. Tout le monde rentre dedans, vous, sans fondement. Trop de choses se font sans fondement. Malheureusement, ce monde est en train de se détruire sans fondement. Si hier, on a parlé de la couche d'ozone, tout le monde parle de la couche d'ozone sans fondement. Quels sont les fondements? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Même si nous allons dans le ciel, essayer de boucher tous les trous, rien ne dit que cela va changer. Qu'est-ce que la Bible dit? Trop de choses se font sans fondement. Ça se promène ça et là, ça voyage ça et là, ça traite des alliances, ça rentre dans des réseaux sans fondement, sans fondement. Trop de choses se font sans fondement. Mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'on reconnaisse cela. Trop de choses se font aujourd'hui sans fondement. Quelqu'un vient, il dit toi, lève-toi, voilà ceci, tout ceci, sans fondement. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à revenir à ce qui est fondamental, ils ne sont pas prêts à revenir à ce qui est essentiel. Donc les choses se font sans fondement. Parce que si nous allons dire que c'est écrit, nous pourrons vérifier. Jésus disait à Satan, il est écrit que, parce que ce qui est écrit, nous pouvons vérifier. Nous avons tous au moins quelque part une Bible. Même si nous n'en avons pas en main, nous pouvons aller au moins dans un lieu, trouver une Bible et vérifier ces choses. Évitez d'engager Dieu dans ce que Dieu n'a pas dit. Évitez de vous prendre vos rêves pour la parole de Dieu. Évitez de prendre les petites choses, les oukunku, les murmures que vous entendez pour penser que c'est la parole de Dieu. Attention, trop de choses se font sans fondement. Et ces choses se font sans fondement. Pourquoi? Ces choses se font sans fondement parce que ce qui est essentiel a été balayé. Ce qui a été la fondation, ce qui a été à la base de la création, la parole de Dieu a été mise de côté. Aujourd'hui, les hommes ont un concept, les hommes ont des réflexions, les hommes ont leur intellect, les hommes ont leur sagesse. Les hommes sont prêts à réfléchir sur leur projet sans toutefois faire recours à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un est malade, on est prêt à courir ça et là dans les hôpitaux, chez les médecins, sans d'abord revenir à la parole de Dieu. On est prêt aujourd'hui, quand il y a un conflit dans un pays, on est prêt à aller chercher des armes, des armements, la rébellion, sans toutefois revenir à la parole de Dieu, que Dieu dit de la paix, comment Dieu parle de régler les conflits. Les personnes sont prêtes à s'asseoir, méditer sur les psaumes de la paix. Personne n'est prêt à s'asseoir, méditer sur les proverbes. Personne n'est prêt à s'asseoir pour méditer sur l'Ecclésiaste, pour avoir les enseignements profonds de tous ces butins que les hommes sont tirés ça et là, activant des guerres, provoquant des tueries et des morts en cascade. Pourquoi? Parce que toute chose se fait sans fondement.
Aujourd'hui, quelqu'un est en train de faire une activité, dès que ça réussit, tout le monde le fait. Ça veut dire trop de choses se font sans fondement. Peut-être celui qui est en train de faire a entendu par une voix claire et Dieu lui a montré des passages bibliques pour soutenir ce qu'il est en train de faire. Toi, tu le fais sur la base de quoi? Trop de choses se font sans fondement. Mais nous devons retourner aux fondamentaux. Nous devons retourner aux fondamentaux parce que si nous ne retournons pas aux fondamentaux, nous allons nous égarer. Voici deux situations qui vont se présenter. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse, celui par qui Dieu va amener donc sa parole, donc le Pentateuque, à savoir les 5 livres. Moïse est un homme à qui Dieu s'est révélé dans un buisson ardent. Donc de façon merveilleuse, sans doute, et nous avons pu avoir la preuve. Dieu a demandé à Moïse de ôter ses chaussures. C'est dans un cas précis parce que le lieu dans lequel Moïse se tenait était un lieu saint. Et Dieu voulait que depuis la plante de ses pieds, c'est le lieu où la plante de tes pieds foule, pas la chaussure. Donc Moïse devait avoir un contact physique avec le lieu. C'est pour ça que Moïse a enlevé les chaussures. Maintenant, si tu vas enlever ta chaussure partout où tu pars, pensant que c'est saint, ça t'engage. Mais écoutez-moi bien, évitez de faire des choses sans fondement. Le même Moïse va conduire le peuple de Dieu et Dieu va envoyer Moïse en Égypte. Sachant bien que ses enfants sont malmenés, maltraités, soumis à un esclavage qui ne dit pas son nom, Dieu ne va pas faire de guerre, Dieu ne va pas se battre avec Pharaon. Il va simplement adresser une parole à Pharaon pour dire: Pharaon, laisse mon peuple sortir pour aller m'adorer. Donc quand Moïse retourne vers Pharaon, malgré toute la puissance que Dieu a, Dieu ne va pas vers Pharaon dans l'intention de se battre. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la bataille. Pour Dieu, ce n'est pas le combat. Pour Dieu, ce n'est pas donc la manifestation. Dieu, c'est d'abord la parole. Il dit: Moïse, quand tu vas, parle à Pharaon. C'est vrai que Pharaon ne te laissera pas partir, alors il aura des signes et des prodiges qui vont accompagner la parole que je t'ai donnée. Donc les signes et les prodiges qui sont opérés en Égypte, c'est pas parce que Moïse était fort, mais c'est parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc Moïse va aller accomplir ces choses-là de par la parole de Dieu. La même parole que Dieu a dite à Moïse, que Moïse a dite à Pharaon, c'est la même parole que Pharaon est venu dire à Moïse lorsque l'agneau a été immolé. Lorsque l'agneau a été immolé, lorsque la parole a été manifeste. Cet agneau, c'est le Christ. Quand le Christ a été maintenant manifesté, alors Pharaon a dit: maintenant je comprends de quelle parole il s'agit. Je croyais que c'est la parole de Moïse, mais j'ai vu que ce n'est pas la parole de Moïse parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc comme le même agneau est immolé et que son sang est sur les portes, l'ange de la mort ne pouvait que respecter les fondamentaux et alors tuer ce qui est artificiel et passager. Donc je comprends maintenant qu'il y a ce qui est fondamental et il y a ce qui est secondaire. Donc Pharaon va abdiquer et Moïse va sortir avec le peuple. Devant la mer Rouge, Dieu va parler encore à Moïse. Il va dire: Moïse, le bâton que tu as en tes mains, tends là le bâton en direction de la mer. Et la Bible dit que la mer se fendit et le peuple traversa à sec. Donc qu'est-ce qui a fendu la mer? Ce n'est pas le bâton de Moïse, mais c'est la parole de Dieu. Dieu a dit: Moïse, tends ton bâton vers la direction de la mer. Quiconque pouvait tendre un bâton ce jour-là, la mer n'allait pas changer de position. Au contraire, les vagues allaient être encore plus houleuses. Mais comme c'est la parole de Dieu et que cette parole est fondamentale, elle restaure les choses. Elle permet aux choses de gagner une nouvelle saveur. Maintenant, Moïse envoie le peuple dans le désert, selon la volonté de Dieu, parce qu'on ne saute pas Égypte pour tomber à Canaan. Les gens veulent sauter de leur attitude et tomber directement dans la bénédiction divine. Mais il va falloir un désert où Dieu va te traiter, Dieu va te purer, il va enlever tes pensées, tes idées, tes rêves erronés et établir en toi sa parole. Il veut écrire sa parole dans ton cœur, afin que quand tu parles, ça soit la parole de Dieu que tu vas annoncer. Mais je suis Dieu. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont à l'église, mais ils sont animés de paroles de démons, des paroles sataniques, parce qu'ils ont encore la méchanceté, la haine, la jalousie. Ils ne sont pas encore entrés dans la parole de Dieu. Cette parole qui ne maudit point et qui bénit en tout temps. Donc je suis étonné que les gens qui ont lu la parole de Dieu se mettent à longueur de journée à bénir point rien ou point truc, parce que quelqu'un leur a promis que je ne le donne pas, il faut maudire. Ça, c'est des choses que nous devons bannir. Donc Moïse va se trouver dans le désert avec ce peuple-là, parce que Dieu dit: je vais les envoyer dans le désert et parler à leur cœur. Donc Dieu veut les emmener dans le désert pour parler à leur cœur. Et quand l'homme écoute Dieu, c'est qu'il y a une situation que l'homme ne peut pas régler. Donc Dieu les met dans une situation où ils ont soif et il n'y a pas d'eau. Non seulement il n'y a pas d'eau, mais il y a un rocher. N'oubliez pas que Christ est toujours le rocher des siècles. Il est l'ancien des jours. Donc chaque fois que Dieu veut accomplir une chose, Dieu montre une manifestation de Christ. Donc le rocher qui est là, c'est le Christ. Et quand ce rocher est Christ, Moïse doit maintenant traiter avec ce rocher sur la base de la parole.
Dieu va dire à Moïse, le rocher que tu vois, c'est le Christ. Mais le Christ, c'est la parole. Donc, pour que l'esprit du rocher soit manifeste, il va falloir que le Christ soit d'abord glorifié. En d'autres termes, il va falloir que la parole sorte d'abord. Et quand la parole va toucher le rocher, alors le rocher va sortir de l'eau. Parce qu'à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc là où il y a l'Esprit, les eaux se manifestent directement. Mais il ne peut pas avoir Esprit s'il n'y a pas de parole. Donc Moïse va prendre directement son bâton et il va frapper le rocher. Mais lorsque Jésus a l'occasion, il va leur dire que tous ceux qui ont soif, venez à moi et que je vous donne à boire. Et ceux qui croiront en moi, qui croiront à la parole que je leur donnerai, de leur ventre couleront des sources d'eau vive. Mais en parlant ainsi, il ne leur donnait pas l'eau maintenant. Parce que la Bible dit, ce qui avait été promis, que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. En d'autres termes, puisque la parole n'a pas encore été exaltée, puisque la parole n'a pas encore été exposée, et que la parole n'a pas encore été présentée, l'Esprit ne peut pas d'abord venir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir d'abord tant que le Christ n'est pas venu faire le travail préalable. Et c'est à la Pâque maintenant que le Seigneur est glorifié. Il est glorifié parce qu'il va accomplir la mission pour laquelle le Père l'a envoyé. C'est pour ça, en retournant vers le Père, il dit, glorifie-moi de ma gloire que j'avais avec toi. En d'autres termes, pour que nous puissions vivre la plénitude de l'Esprit, nous devons entrer dans ce qu'on appelle la plénitude de la parole. C'est lorsque nous rentrons dans la plénitude de la parole que nous commençons à comprendre ce que nous appelons la plénitude de l'Esprit. Parce que le monde spirituel est un monde invisible, est un monde complexe, un monde compliqué, un monde bizarre. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas t'égarer dans ce monde. C'est pour ça que certains, en voulant lire des livres de puissance, des livres de miracles, sont devenus fous et certains ont perdu même l'usage de certains membres. Certains, en voulant rentrer dans des secrets visuels pour voir, sont morts aveugles. Faites attention, n'entrez pas dans l'univers spirituel sans avoir le fondement de la parole de Dieu. En cela, Paul disait à Timothée, garde le dépôt, garde ce fondement, garde cette parole. Donc, Moïse devait comprendre que si la parole n'est pas encore manifestée, si la parole n'a pas encore été glorifiée, tout ce qu'il est en train de faire n'a pas de sens. Le but de Dieu, c'est d'exalter sa parole. La Bible dit, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Parce que les fondamentaux, le fondamental, c'est la parole de Dieu. Tout peut passer, les mariages peuvent passer, les voyages peuvent passer, l'argent, l'or peuvent passer, les trésors, les pierres précieuses peuvent passer, la terre peut passer, le ciel peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le fondamental, c'est la parole de Dieu. Ce qui ne passera pas, mon Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui demeure depuis le commencement jusqu'à l'éternité, c'est la parole de Dieu. Les étoiles peuvent disparaître, le soleil et la lune peuvent passer, mais la parole de Dieu a une caution éternelle. Elle ne passera jamais parce que la parole est Dieu et la parole attire la présence et la faveur de Dieu. La parole manifeste et révèle l'esprit. Oh, la parole de Dieu qui nous fait du bien. Retournons aux fondamentaux, retournons à la parole de Dieu. Commençons à prêcher la parole et appliquer la parole. Il dit, maintenant que vous connaissez cette parole-là, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. Mais comment mettre en pratique une parole que nous ne connaissons pas? C'est pour ça qu'il y a trop d'hérésie, il y a trop de contrefaçons, il y a trop de photocopies, il y a trop de manipulations. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la substance, ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas aller s'asseoir pour lire, ils ne veulent pas s'instruire, ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu. Comment quelqu'un veut vouloir la révélation sans la parole? La Bible dit la révélation de la parole. Donc pour qu'il ait la révélation, il faille qu'il ait la parole d'abord. Tu ne peux pas me dire que tu ne veux pas la parole et tu veux sa révélation. Quel est cet homme-là qui veut la parole, qui veut la révélation sans la parole? Alors que c'est la révélation de la parole qui est claire. Donc de grâce, revenons à la parole de Dieu. Qui veut des actes prophétiques sans avoir d'abord connu le prophétique? C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est la parole de Dieu qui est manifestée par l'Esprit. Retournons aux fondamentaux. Ah non, il faut qu'on retourne aux fondamentaux. Trop d'enseignements bizarres, trop d'hérésie, trop de contrefaçons, de manipulations, trop de choses, frère. Retournons aux fondamentaux. Nous devons retourner aux fondamentaux. Il leur a dit que pour que l'Esprit vienne, il va falloir d'abord que la parole soit exaltée. Il va falloir que Christ soit exalté. Jean dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Non seulement elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Et cette parole-là
a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et cette parole qui est venue habiter parmi nous, nous devons exalter cette parole. Lorsque cette parole est glorifiée, alors l'Esprit vient. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je vais vers le Père, je demanderai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez capables de manifester des signes, les prodiges et les merveilles. Comment est-ce que des gens ne veulent pas avoir la parole, ils veulent manifester le charisme? À quoi ça sert ce charisme? Ne me dites pas que Satan n'est pas charismatique, bien sûr. Ne me dites pas que les fétiches, ils le sont. Mais la différence, c'est que quoi? C'est le support, c'est la parole de Dieu. Retournons aux fondamentaux. Retournons à la parole de Dieu. Arrêtons de bavarder. Arrêtons de nous faire peur par l'actualité du monde. Arrêtons de nous faire peur par ce que les gens prédisent. Mais que dit la parole de Dieu? Voilà, c'est là que nous devons méditer. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand la Bible parle de quoi? La Bible parle de quoi? Qu'est-ce que la Bible explique? Dans un temps comme celui-ci, que dit la Bible? Dans une situation comme celle-ci, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Dieu a dit, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais, il sera avec nous jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin des temps. Mais de quoi est-ce qu'avons-nous peur? Vous pensez que la fin du monde va venir parce qu'il y a des guerres? Là, il y a eu plusieurs guerres qui ont tué des millions de personnes, les gens continuent de se multiplier, la population ne fait que croître. La Bible dit que c'est lorsque la parole de Dieu sera prêchée à toute la création, c'est là que la fin viendra. Donc la fin du monde où la fin n'est pas liée à des guerres, n'est pas liée à des maladies, n'est pas liée à des épidémies. Il y a eu des maladies plus graves, plus meurtrières que les maladies que nous voyons aujourd'hui. Il y a eu des situations plus compliquées aujourd'hui où les armées entières ont été englouties. Il y a eu des cas de crise et de guerre. Regardez, allez prendre le bilan de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. C'est des guerres qui ont fait des millions de morts. Vous me parlez de quoi? Allez-y me demander un peu les crises économiques, des pertes de valeur de financières. Allez-y voir la bourse la bourse de Wall Street. Retournez encore plus loin, de voir quand certains produits ont perdu leur valeur. Allez-y comprendre les crises entre les rois, des empires qui ont été dévastés, des lieux entiers qui sont restés comme des cimetières. Ne me dites pas que c'est les guerres, c'est les maladies, les armes bactériologiques qui vont amener la fin du monde. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est fondamental, va être prêchée à toute la création, c'est alors que la fin viendra. Tant que la parole de Dieu n'est pas prêchée à toute la création, la fin ne peut pas venir. C'est pour ça, pendant qu'il est temps, apprends la parole de Dieu. Prends la peine de méditer cette parole, parce que cette parole-là, elle va aller aux extrémités de la terre. Celui qui a la parole de Dieu, Dieu lui ouvrira les portes des nations, la porte des rois, la porte des savants et des sachants, et il dispensera la connaissance de Dieu. Daniel a pu percer les mystères des royaumes à cause de la parole de Dieu. Joseph a pu percer les mystères d'Égypte à cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons toujours de Christ. Tout le monde parle de Jésus-Christ parce qu'il est la parole de Dieu. Nous devons retourner aux fondamentaux. Il est question de la parole de Dieu. Ne nous trompons pas, ne nous blaguons pas. Il n'est pas une question de foule. Il n'est pas une question de belle église, il n'est pas une question de grande église, tout ça c'est bon, mais il est question fondamentale de la parole de Dieu. Tu peux construire une grosse synagogue et mettre n'importe quoi pour tuer les gens là-bas. Non, faisons attention, nous devons mesurer et nous devons suivre de près la parole de Dieu. Retournons aux fondamentaux. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est mystérieuse. Les 4 mystères de la parole de Dieu, premièrement, la parole de Dieu est l'autorité. Qu'est-ce que nous appelons l'autorité? L'autorité, c'est celui qui a le droit d'auteur, celui qui a un dépôt. C'est comme quand un artiste chante, le droit d'auteur, ça lui revient. Le droit d'auteur, celui qui a composé. Aujourd'hui, la vie appartient à la parole. C'est pour ça, sans la parole, il n'y a pas de vie. C'est parce que Dieu parle oh my God, que nous vivons. Aussi longtemps que Dieu parle, nous allons vivre. C'est pour ça, par la foi, nous comprenons que toutes ces choses ont été faites par la parole de Dieu. Aussi longtemps que Dieu parle sur ta vie, les choses vont changer. Même s'il y a un mort dans ta maison, si Dieu parle, que Dieu prononce la vie, la mort va partir parce que la parole de Dieu a une autorité. Et l'autorité ne se désobéit pas. Le centenier a dit, je suis un homme sous autorité. Je sais que quand je dis à quelqu'un part, il part. C'est toi qui as aussi l'autorité. Que tu dis cela, je sais, oh mon Dieu. Regardez, Jésus n'a pas combattu les démons. Quand il arrive par l'autorité qui est sur lui, la parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. C'est ce qui fait le messager des nations. S'il n'y a pas d'autorité, oh mon Dieu, il n'y a pas d'esprit.
Le monde spirituel est un monde d'autorité. On n'entre pas dans le spirituel comme ça. Il faut être coopté par une autorité. Et l'autorité spirituelle suprême, c'est la parole de Dieu. Par cette parole, nous avons vu des nations créées. Par cette parole, des hommes ont marqué le monde. Par cette parole, des hommes ont sorti des sagesses impensables. Par cette parole, des hommes comme Salomon ont pu régler des conflits. La parole de Dieu a une autorité. Et cette parole est l'autorité spirituelle suprême. Il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça, même les États-Unis, quand un président est élu, il met sa main sur la Bible et il jure. Parce qu'ils reconnaissent la Bible comme étant l'autorité spirituelle suprême. Un homme ne peut pas être plus rusé. Un homme ne peut pas être au-dessus de Dieu. C'est pas possible. Tu vas beau grandir, tu prendras des titres, tu rempliras ce que tu veux, mais tu ne peux pas être au-dessus de la parole de Dieu. Nous sommes tous en dessous de cette parole. C'est elle qui nous a créés et c'est elle qui nous jugera. Parce que la parole est l'autorité spirituelle suprême. Je précise bien, le mystère de l'autorité spirituelle suprême, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que la parole est valable, oh mon Dieu, le miracle est valable et disponible. Il dit à ta parole, il dit sur ta parole, je jetterai mon filet. Mais pourquoi? Parce que la parole est l'autorité spirituelle suprême. Cette autorité commande aux poissons de venir dans tel lieu, demande à la mer de faciliter la pêche. L'autorité spirituelle suprême. La première des choses, le premier mystère de la parole, c'est que la parole est l'autorité spirituelle suprême. Le deuxième mystère, c'est que toute autorité a un pouvoir. Quand quelqu'un signe, si une autorité signe sur un document, c'est qu'il a un pouvoir. Si un chef d'État signe sur un document, c'est qu'il a un pouvoir. Tous ceux qui sont une autorité ont directement un pouvoir. La parole de Dieu est l'autorité spirituelle suprême. La parole de Dieu est le pouvoir éternel, est le pouvoir divin. Oh mon Dieu, il dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il dit tout pouvoir, oh mon Dieu, tout pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre pouvoir qui soit plus puissant que le pouvoir de la parole de Dieu. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais qu'est-ce que la langue fait? La langue parle, la langue conduit la parole. Qu'est-ce que Dieu veut dire? La parole de Dieu a un pouvoir. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir, le pouvoir d'élever, le pouvoir de rendre prospère, le pouvoir de rendre fécond, le pouvoir de bâtir, le pouvoir de construire des nations, le pouvoir de réanimer des vies, le pouvoir de produire des réveils, le pouvoir de produire la restauration, le pouvoir d'impacter et de régner. La parole de Dieu a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir à part la parole de Dieu. Chacun peut s'amuser, mais le pouvoir, c'est la parole de Dieu. Tout être mortel, chacun passera à tour de rôle et chacun sera cueilli dans la terre, mangé, rongé par les termites. Mais ce qui ne passera pas, c'est ça la parole de Dieu. C'est un pouvoir éternel. On ne vote pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de parlement ni de vote. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il est Dieu parce qu'il est l'autorité spirituelle suprême. Et cela lui donne droit à un pouvoir éternel. Son pouvoir est éternel. Cette parole de Dieu a un pouvoir éternel. De plus de 2000 ans, elle guérit et restaure les vies. Nos ancêtres l'ont utilisé cela pour prêcher. Nous prêchons, nos petits enfants l'utiliseront. Et les signes et les prodiges accompagneront ce qu'ils diront. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, my God, est plein de pouvoir. La parole est plein de pouvoir. La parole est plein de pouvoir. Ouh! La parole est plein de pouvoir. Et le troisième mystère, tout ce qui a un pouvoir a une puissance. Oui, quand tu as un pouvoir, il y a une puissance qui t'accompagne. C'est parce que l'autorité a un pouvoir qu'il a une puissance militaire. Dieu est l'éternel des armées. Dieu déploie sa puissance. Lorsque la parole de Dieu est engagée, Dieu déploie sa puissance. Lorsque la parole de Dieu est élevée, la puissance de Dieu est manifeste. Regarde, lorsque Jésus est arrivé, les sœurs de Lazare, la sœur dit que le maître est là. Le maître, c'est qui? C'est la parole. La parole, c'est qui? C'est l'autorité. L'autorité, c'est qui? C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est qui? C'est la puissance. La puissance est partie ressusciter Lazare d'entre les morts. Oh, la puissance dans la parole de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Pourquoi? Parce que cette puissance vient d'un pouvoir. Et ce pouvoir vient de quoi? De la langue. Mais cette langue vient de quoi? De la parole. La parole est l'autorité. Et l'autorité donne ce pouvoir à la langue de parler. Et quand la langue parle, la puissance est déployée. C'est pour ça que tu peux parler à des démons et des légions de démons vont partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, il y a une puissance agissante. Lorsque tu parles par la foi, quand tu parles la parole de Dieu, quand tu dis ce que Dieu dit, il y a une puissance qui accompagne cela. Quand Moïse parlait à Pharaon, oh Pharaon, mon Dieu, la puissance de Dieu se déployait. La Bible dit que les eaux d'Égypte étaient transformées en sang. Je suis en train de vous parler de la puissance qui est dans la parole de Dieu.
il y a une puissance. La puissance qui est dans le sang de Jésus. Cette puissance est dans la parole. La parole a une puissance que personne ne peut contester. La parole a une puissance. Cette puissance a fait ses preuves au travers des générations. Depuis les temps anciens, cette parole a prouvé sa puissance en détruisant de grands rois, de grands chefs de guerre, en rabaissant des orgueilleux, des rois orgueilleux et en élevant des humbles, des personnes que personne ne calculait. La parole de Dieu a la puissance extrême. Les âmes que les hommes sont en train de fabriquer n'ont pas la puissance que la parole de Dieu a. Parce que ces âmes-là, c'est de la matière, mais la parole de Dieu, elle est esprit. Cette parole, elle est puissante en elle-même. C'est une épée. Ouh! La puissance de la parole. La puissance. C'est par cette puissance-là que tu marches sur les serpents, sur les scorpions. C'est par cette puissance que tu vis et rien ne peut te détruire. C'est cette puissance qui te garde. Cette puissance qui te conduit. Cette puissance qui t'investit. Cette puissance qui fait que tu parles aux paralytiques et ils marchent. Cette puissance, c'est la parole de Dieu. Et cette puissance qui fait que les blancs t'écoutent, les noirs t'écoutent, les asiatiques t'écoutent. C'est la parole de Dieu. C'est sa puissance. Il dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Pourquoi? Parce que la parole que je vous ai montrée, c'est l'autorité. Cette autorité est un pouvoir. Et le pouvoir est dans la langue. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc le jour de la Pentecôte, là on voit quoi? Des langues de feu. Quand cette langue de feu parle, ce pouvoir-là déclenche la puissance. C'est pour ça que quand Pierre a parlé directement, oh my God, les conversions multiples, on ne pouvait même pas compter. La quatrième chose, le quatrième mystère de la parole, c'est la force. Tout ce qui n'a pas de force finit par tomber dans le désordre. Donc tout système qui est livré à lui-même sans force tombe toujours dans le désordre. C'est pour ça que dans nos nations, on parle des forces de l'ordre. La parole de Dieu vient ordonner la vie des enfants. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. Quand tu es sous la parole de Dieu, la parole ordonne tes pas, la parole ordonne ta vie, la parole ordonne tes relations, la parole ordonne tes pensées, la parole ordonne tes rêves, la parole ordonne tes projets. La parole de Dieu est la parole qui ordonne les vies. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient ordonner le désordre de la vie des hommes, le désordre comportemental, le désordre sentimental, le désordre relationnel. C'est tous ces désordres-là. La parole de Dieu, par la force, vient mettre de l'ordre. Si tu laisses tes cheveux sans passer par la force du peigne, tu vas te rendre compte que ça va devenir des dreads ou bien des cheveux bizarres. Il faut une force, il faut appliquer une force sur le système. La parole de Dieu est la force agissante. Cette force qui règne sur la terre, qui règne sur la création. C'est cette force-là, oh mon Dieu. Regardez le lion, même quand il a faim, il ne peut pas manger les herbes parce que la parole a dit qu'il est carnivore. Cette parole-là met de l'ordre dans la vie du lion. Le jour qu'il mange les herbes, il va commencer par mourir. Comme l'herbivore, le jour qu'il mange la viande, il va commencer à mourir parce que cette parole maintient l'ordre de chacun à sa place. Il y a de l'ordre dans la parole de Dieu. La Bible dit, notre Dieu est un Dieu d'ordre. On ne désordonne pas le temple de Dieu. On ne désordonne pas la parole, la pensée de Dieu pour de l'argent ou pour des titres ou bien pour un prestige. La parole de Dieu est ordonnée en elle-même. De la Genèse à l'Apocalypse, tout est ordonné. Rien ne se perd. Même pas un iota ne peut être enlevé ni ajouté parce que la parole a une force. La parole de Dieu à la force. On appelle ça la force surnaturelle. C'est par cette force-là que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par cette force-là que la mer a été ouverte. C'est par cette force que la pierre a été roulée. C'est par cette force. Frère, ayant vu cela, parlons d'abord. Revenons à la parole de Dieu. Ensuite, le reste, on verra. Arrêtons nos histoires. Arrêtons nos manipulations. Revenons à la parole de Dieu. Parlons d'abord de Dieu.
Laissons nos noms, laissons nos titres, laissons nos églises, le nombre de fidèles qu'on a, le nombre d'argent qu'on a, les voitures que nous avons, les femmes que nous avons, les femmes, tout. On n'en a pas besoin. Parlons d'abord de Dieu, frère. Ce qui nous fatigue sur la terre, c'est que nous parlons des hommes, alors que les hommes ne peuvent rien nous apporter. Le secours se trouve dans l'Éternel. Parlons de Dieu. Il est temps de parler de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi et ta femme, parlez de Dieu, tes enfants. Parlez de Dieu, tes amis. Parlez de Dieu. Commençons à parler de Dieu. Revenons à la parole. Remettons la parole à sa place. Cette parole qui nous a créés, qui a vu toutes choses créées. Revenons à ça. Parlons d'abord de Dieu. Et la suite viendra. Parlons d'abord de Dieu. Et la suite viendra. Parlons d'abord de lui. Avant que ce Saint-Esprit n'arrive, il a failli d'abord qu'il arrive, qu'il soit connu, qu'il passe à la croix. Il a failli d'abord tout cela, qu'il ressuscite d'entre les morts. Il a failli d'abord qu'il monte vers le Père avant que l'Esprit n'arrive. Donc, ne faisons pas des dons spirituels, des excuses pour ne plus revenir à la parole, voyons. Voyons. Il a fallu que la parole soit glorifiée avant que l'Esprit ne vienne. Donc les dons spirituels sont venus comme étant quoi? De l'accompagnement de l'Esprit qui est venu. Mais l'Esprit est venu quoi? Quand la parole a été glorifiée. De grâce, nous devons glorifier la parole de Dieu. Nous devons glorifier la parole de Dieu. Retournons, revenons à la parole. Frères, sœurs, revenons à la parole. Père, mère, revenons à la parole. Peu importe les titres, peu importe les noms, peu importe tout ce qu'on fait, tout ce qu'on montre dans les écrans, sur les réseaux sociaux, les écrans de télévision et tout ça, c'est pas mauvais. Mais d'abord, revenons. J'invite chacun à cette raison. Allons à cette table, allons réfléchir, allons méditer, recentrons la chose. Revenons à la parole de Dieu. Parlons d'abord de Dieu. Avant de prophétiser les guerres, ceux qui vont mourir, non. Revenons d'abord à la parole de Dieu. Avant de prophétiser qui va gagner les matchs, avant de prophétiser qui va être président, non, revenons d'abord à la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Une fois qu'on va revenir à la parole de Dieu, les autres choses vont se faire. Revenons à la parole de Dieu. Revenons aux fondamentaux. Moïse serait revenu calmement à la parole de Dieu, il n'aurait pas frappé 2 fois le rocher. Dépense d'énergie, débauche d'énergie. Pourquoi? Pour une finalité. C'est Dieu seul dans sa grâce qui lui permet de voir la terre promise. Et c'est Dieu dans sa grâce qui le sauve. Donc au lieu de commencer à chercher des terrains, à construire des églises, attends d'abord la parole de Dieu. Laisse Dieu te parler. Avant d'aller te faire former pour dire que non, tu es apôtre des nations, laisse Dieu de grâce te parler. Avant de commencer à rassembler les gens pour les ouïr, pour dire que non, tu es un prophète surnaturel, laisse Dieu parler. Revenons à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est gênant? Si nous devons faire l'œuvre de Dieu, ça veut dire que nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Et sa parole, c'est lui. Et sa parole, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul nom par lequel on peut être exaucé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, si ce n'est pas la parole de Dieu, Dieu ne nous écoute même pas. Tout ce qu'on raconte à nous, ça ne l'intéresse pas. Dieu a déjà sa volonté, il a déjà sa parole. C'est cette parole que je veux que nous remettions au milieu. Je vous exhorte. General said King, forever the word of God is settled in heaven. Let us come back to the word of God. Come back to this fundamental. Come back to these basic things. We need to come back. Prophète Marcolino, il faut que nous revenions à ça, coach. Révérend Edmond, il faut que nous revenions à ça, Elisabeth. Il faut que nous revenions à ça. Victoire Gandia, que nous revenions à ça. Joseph, Bazalé, Big Joe, il faut que nous revenions aux fondamentaux. Nous n'avons pas le choix. Ce monde est en train de s'égarer à sa propre vitesse. Le seul recours, le seul secours, c'est la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Parlons d'abord de Dieu et la suite viendra. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous pendant que nous prions. Père éternel, ta parole est établie dans les cieux et elle est établie sur la terre. Nous croyons que toute chose, tout ce qui a été fait par ta parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans ta parole. Même la foi, elle vient simplement de ta parole, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta prédication, la prédication de Christ qui est ta parole. Père, je prie que tu tournes le cœur de tes enfants vers ta parole.
Tu dis, tu as changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair et tu as inscrit ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Fais que ta parole soit au centre de tout, que nous ne parlions pas de nous-mêmes, que nous ne parlons pas de ce que nous croyons, de ce que nous imaginons, mais que nous revenons dans ta parole, que la vérité nous guide, que la vérité nous conduise, car ta parole est éternelle. Ta parole est l'autorité spirituelle suprême. Ta parole est le plein pouvoir, le pouvoir divin. Ta parole est la puissance extrême. Et ta parole est la force surnaturelle. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Et tu nous aides à comprendre ta parole, que ton esprit nous conduise dans tous tes enseignements et dans toute l'écriture, afin que nous soyons des disciples approuvés, des fils dignes, des héritiers capables de gérer le royaume par la parole de Dieu. Merci Père, car tu le fais, au nom de Jésus. Amen.